Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous et sur tous ceux qui marchent sur le droit chemin. Et que la paix et la prière et la bénédiction et la salutation divine soient sur le sceau de tous les prophètes et les messagers, le bien-aimé de Dieu, Mohammed, ainsi que sur sa sainte famille. Et que la malédiction de Dieu, d'Allah, tombe toujours éternellement sur Abu Bakr et Omar et Uthman et Muawiyah et Yazid et Khalid ibn al-Walid et Aisha et Hafsa et Hind et Ja'da et les assassins de notre imam, le maître des jeunes du paradis, Al-Imam al-Hussein, que la paix soit sur lui. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et aussi chez nous, dans notre maison modeste. Suite à notre session pour parler de la jurisprudence et puis surtout des piliers de l'islam, nous avons commencé avec la prière. Nous avons fait, comme je vous ai promis, une partie théorique, c'est déjà sur la chaîne, partagée en deux à cause d'un problème technique, et une partie pratique. Nous y sommes. Donc, nous allons apprendre comment faire la prière telle, de la même manière que le prophète, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, l'a fait, le faisait. Cette manière dont je vais expliquer ne vient directement de nos imams qui sont les descendants, qui sont les 12 imams héritiers du prophète, que la paix soit sur lui, ainsi que sur sa sainte famille. Tout d'abord, se préparer à la prière. Vous savez, la prière, comme j'avais dit donc dans la première session théorique, il a quelque chose aussi de fantastique, c'est-à-dire de métaphysique. Il a quelque chose de très très spirituel. C'est un soutien, c'est un élixir de chaque jour. Les 3 temps sont des temps nécessaires pour l'être humain, pour qu'il prenne le recul, qu'il communie avec son Seigneur et qu'il oublie ou au moins laisse de côté cette vie quotidienne pleine de bruit et de fureur. Se préparer à la prière, c'est d'abord être dans un endroit propre. Si vous êtes dans un endroit souillé, votre prière, elle est caduque. Être dans un endroit propre, se préparer pour rencontrer le Seigneur très haut, avec les meilleurs habits que nous avons, ça, beaucoup de gens oublient, à moins qu'on n'a pas le temps. C'est pas qu'on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Mais à moins que c'est pas possible. Mais si vous êtes dans la maison, et si vous partez à la mosquée, de toute façon la prière, elle est mieux avec la jama'a, avec le groupe. Ça c'est sûr. Nous ici, on n'a ni Husseiniya ni mosquée. Donc moi je suis pour prier aussi avec les Bakri, mais surtout ne priez pas derrière les imams de la mosquée Bakri. Interdit, votre prière est caduque. Par contre, un Bakri, soi-disant sunni, il peut prier derrière un imam de la prière chiite. Dans leur jurisprudence, les 4 écoles, ils permettent ça. Tant mieux pour eux.
je demande aux chiites, pourquoi pas, s'il y a une mosquée Bakri chez vous, surtout ceux qui vivent à l'étranger, allez-y, mais faites votre prière en reculant, dans un endroit tranquille. Inch'Allah ta'ala. Donc, l'endroit est très important. L'habit aussi. Parfumez-vous. C'est très important. Avoir toujours un peu, ça c'est du musc arabe. Donc, un peu la barbe. Voilà. Un peu la main. Ça c'est bien. Les anges les aiment. Les anges ils vous bénissent quand vous faites la prière. Comme ça. Donc, nous avons parlé des 7 conditions, 7 piliers de la prière. Nous avons vu ça en détail. Celui qui regarde juste la théorie, il faut qu'il part, oui, qui regarde juste cette vidéo, le côté pratique, il faut qu'il regarde avant le côté théorique, pour qu'il comprenne de quoi nous avons parlé. Nous avons cité des hadiths de Ahlul Bayt, salawatullahi wa salamu alayhim, que la paix soit sur eux tous. Donc nous avons dit 7. Nous avons montré les 7 conditions pour que la prière soit acceptée. Par contre, il y a ce qu'on appelle sunan dans les fara'id, c'est-à-dire il y a des choses très recommandées, ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont très recommandées, qui font partie aussi de ces conditions. La première chose, c'est l'appel à la prière. Vous voyez, quand vous faites l'appel à la prière, des anges se mettent derrière vous. C'est pour ça que je dis dans la prière, il y a le côté métaphysique, le côté non rationnel. C'est très important ce côté-là, parce qu'on a tendance à le mettre de côté. Les anges se mettent, je ne sais pas combien de milliers d'anges, quand vous faites l'appel à la prière, ils viennent derrière vous pour prier avec vous, parce que vous appelez la prière, vous appelez les gens à la prière. Après, il y a la iqama, le petit appel à la prière. Ces deux-là, ils ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps, et il vous reste 5 minutes pour faire le fajr, avant le lever de soleil, vous la faites sans l'appel à la prière, ni la iqama d'ailleurs. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une sunna mu'akkada. C'est vraiment recommandé de faire l'appel à la prière et la iqama. Inch'Allah ta'ala, nous allons voir ça. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tout d'abord, avant que je commence la prière chiite, nous prosternons pas, et ça c'est dans les hadiths, mais je n'ai pas le temps de vous citer tous les hadiths. Des hadiths qui disent qu'il ne faut pas se prosterner sur quelque chose d'habillement, c'est-à-dire quelque chose qu'on met comme habit, comme le coton, la laine, les tissus, le polyester, les choses dans les tapis, tout ça, c'est interdit, votre prière n'est pas acceptée. Si vous vous prosternez, vous mettez le front sur le tapis, la prière n'est pas acceptée. Donc, absolument, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur la terre. Sa mosquée à Midi, la première mosquée, la terre battue. Et parfois il pleuvait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours de la terre ici, de la bœuf. Donc nous avons la torba. Donc il y a 2 sortes de torba, et il y a différentes aussi formes. Il y a des formes cubiques, il y a des formes rectangulaires, il y a toutes sortes de formes. Mais les plus connus, c'est ceux-là, les ronds. Il y a des torbas où vous pouvez trouver des petites inscriptions comme que la paix soit sur lui, oh Al-Hussein, car c'est la torba de Al-Hussein, alayhi salam. C'est-à-dire cette torba, si vous mettez un peu d'eau, si vous mettez ça dans l'eau, vous allez avoir de la boue, pardon. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça va s'éclater, parce que c'est que de la terre, il n'y a pas de pierre dedans. Cette terre est très importante pour donc se prosterner. Il faut toujours avoir la torba dans sa poche,
tout le temps. La tsorba, c'est très important. Et puis, elle est très bénéfique. Et puis, il y a des tsorbas comme ça où il n'y a pas d'inscription. Moi, je préfère mettre deux. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime bien que ça soit le nez aussi touche la tsorba. Il ne touche pas. Si vous mettez juste une, c'est accepté. Mais le nez, il touche le tapis. Par contre, ça, c'est sur la pierre. Donc, moi, je préfère mettre deux. Donc, je vais le mettre. Voilà, je vais le mettre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et on va commencer, Inch'Allah Ta'ala. Nous avons aussi des chapelets qui viennent de la Torba aussi. Hein. Et ils sont sacrés, ces chapelets. On va voir, on va les utiliser de toute façon. Avoir un chapelet aussi, toujours dans votre poche, avec vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme nous avons dit, d'abord, j'ai fait mes ablutions. Donc, je ferai une petite vidéo pour les ablutions. Car si je fais les ablutions, donc, il faut faire deux petites vidéos. Je ferai pour montrer les ablutions. J'en ai parlé dans la théorie, je ferai dans la pratique. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? D'abord, donc, at-tahara. Non, avant la tahara, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rappelez? Donc, on voit la direction de la Qibla. La Qibla. Fait les ablutions d'abord, on vient, on regarde la direction de la Qibla. En France, c'est le sud-est. Le sud-est, on est bien, on a mis le tapis, on est prêt. On médite. La prière, c'est une méditation. Il ne faut pas la faire vite. C'est une méditation. Vous en profitez quand vous la faites. Vous la faites doucement. C'est un acte de sagesse, c'est un acte d'amour. Ce n'est pas qu'une obligation. Il ne faut pas faire les choses que par obligation, par peur de l'enfer. Non, il faut faire ça parce que vous êtes en train de communier avec le divin. Donc, on se met bien. Faites pas comme ça, comme les wahhabis. Nous, c'est trois doigts qu'il faut. C'est tout, 3 doigts. C'est-à-dire, voilà, ça suffit. Pour les pieds, ça suffit. Il ne faut pas faire comme ça. Et surtout dans la jama'a, on ne colle pas les pieds avec les pieds. Ça, c'est bid'a. Tout ça, c'est bid'a. Dans la mosquée Bakri, vous avez collez-vous, soutenez-vous, mettez-les wahadu bayna al-manakibi wal-aqtam. Tout ça, c'est bid'a. Nous, chacun est pris ça. On n'est pas... La promiscuité, c'est pas bon. Chacun est pris dans sa côté. On est côte à côte, mais on ne se touche pas. On ne se touche pas vraiment. D'accord? Donc, on fait comme ça. Voilà. Je vais faire l'appel à la prière et je vais faire la iqama, Inch'Allah Ta'ala. Donc, c'est bien de dire Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et normalement, les gens qui sont à côté de vous, ils vont dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad 3 fois wa ajjil farajahum wal'an a'da'ahum. Normalement. Mais vous faites salawat, car c'est un appel pour faire salawat. C'est une introduction pour l'appel à la prière. L'appel à la prière, elle est comme ça. Vous faites A'udhu billahi minash shaitan la'in rajim donc en vous-même et après vous commencez. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله تقدست أسماؤه أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله تقدست أسماؤه أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين عليًا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليًا وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل لعنة الله على عمر حي على خير العمل لعنة الله على عمر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين. L'appel à la prière chiite est différente de l'appel à la prière Bakri, les soi-disant sunnis. Vous avez vu la différence. 4 fois Allahu Akbar, pas 2 fois. Après, vous faites la shahada 2 fois, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah et que le Muhammad est son prophète 2 fois. Et après la 3e sacrée, shahada sacrée, que l'imam Ali alayhi salam est l'émir du croyant et qu'il est le wali Allah. Et que Fatima Zahra, vous incluez tous les 14 infaillibles. Fatima Zahra et ses enfants, c'est-à-dire les 11 imams, sont aussi les arguments de Dieu. Car Fatima Zahra aussi, c'est un argument de Dieu. Elle est même plus qu'un argument de Dieu. Les imams, ils ont dit, nous sommes les arguments de Dieu sur sa créature. Et Fatima Zahra est l'argument de Dieu sur nous. C'est-à-dire, elle est l'argument de l'argument. Fatima Zahra alayhi salatu wassalam. Après, vous faites Hayya ala salat 2 fois, Hayya ala al-falah 2 fois. Et ce qui a été omis, c'est pour ça qu'on maudit Omar, fils de Khattab, après qu'on dit ça, Hayya ala khayr al-amal, c'est-à-dire
venez vivre dans la meilleure des œuvres. Omar, la'natullah alayh, elle a omis, car il savait que ça parlait de l'imam Ali. Et comme il appelait les gens à faire le djihad, à aller à Jérusalem, à aller aux Perses, à faire toujours des guerres, il a dit, si les gens ils disent venez faire le meilleur des œuvres, donc le djihad c'est pas le meilleur des œuvres, donc ce que je vais faire, je vais le supprimer. Pourtant la prière, cet appel à la prière, elle est divine, hein, il était révélé. Et c'est pas quelqu'un qui l'a rêvé, comme ils disent les Bakri. Et après, vous avez vu la différence. À la fin, on dit la ilaha illallah 2 fois, pas une seule fois. Voilà la grande différence. Donc, même l'appel à la prière Bakri, il a été modifié complètement. Maintenant, on fait l'appel, la petite appel. C'est facile, c'est pareil en fait. Sauf que vous dites Allahu Akbar 2 fois et que vous dites à la fin Ashhadu la ilaha illallah 1 fois. Je vais la faire vite fait. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله تقدست أسماؤه أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم ولعنة الله على قتلتهم وعدائهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لعنة الله على عمر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Voilà. Donc ce qui est ajouté dans la deuxième petite appel, c'est قد قامت الصلاة, c'est-à-dire la prière, elle va se faire. Donc ceux qui sont un peu partout, quand ils entendent قد قامت الصلاة, normalement quand vous entendez قد قامت الصلاة, vous vous levez. Vous vous levez et parfois il y a des gens qui disent قد قامت الصلاة, ils répètent ça pour que tout le monde se lève. Voilà. Après la prière et l'appel à la prière, la grande et la petite, qu'est-ce qu'on fait? At-tawajjuh. Et la tawajjuh, on a dit, c'est vous rentrez, c'est-à-dire il faut ouvrir la porte. Là, la porte, elle n'est pas encore ouverte. Vous avez tout préparé, mais ce n'est pas encore ouvert. Donc, ce que vous faites, vous vous mettez bien comme il faut, vous vous concentrez, vous prenez un peu le temps, vous prenez le souffle, et après vous commencez. Toujours, écoutez-moi bien. Vous partez d'ici, vous faites Allahu Akbar, pas ici. Allahu Akbar ici. Mais la première, c'est doucement. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6. Vous faites 6, vous mettez les mains. Là, vous allez commencer. Là, le corps est bas. Le cœur, elle est... Ça y est, ça va commencer. Et là, c'est la 7e. Nous avons des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'imam Al-Hussein alayhi salam, quand il voulait commencer à faire la prière, il a fait Allahu Akbar la première, l'imam Hussein il n'a rien fait. Deuxième, il n'a pas fait. Deuxième, troisième, jusqu'à 7e, et là l'imam Hussein il fait la 7e. Nous avons des hadiths aussi qui disent, pendant le voyage nocturne, c'est 7 fois l'appel à la prière. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Et là, on a dit 7, vous mettez 6. Là, entre la 6e et la 7e, vous dites ça. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين على ملة سيدنا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ça, vous le dites pas à voix haute, je le dis à voix haute pour que vous le compreniez. C'est une verset du Coran qui dit que je me dirige, wajjahtu, at-tawajjuh, c'est le mot, je me dirige vers
le Seigneur des mondes et tout ça, sur la religion de Abraham, qui était un vrai monothéiste. Vous voyez? Et là, la septième, vous partez toujours de là, toujours des coulisses. Allahu Akbar commence là. Allahu Akbar. Et pas comme ça. Hein. Juste que les mains, ils arrivent là. Allahu Akbar. Voilà, c'est tout. Allahu Akbar. Akbar ici. Allah ici. Allahu Akbar. Les gens, ils viennent, ils font Allahu Akbar. Non, c'est le contraire, vous voyez? Ils font Allahu Akbar. Il faut faire Allahu Akbar. D'accord? Ça, c'est fait. Et vous rentrez dans la prière. Donc, quand c'est une prière à voix haute, ce n'est pas un problème. Quand c'est une prière à voix basse, c'est-à-dire le Dohr et le Asr, très important, l'imam Baqir, il a dit, alayhi salam, le cinquième imam, il a dit, parmi les signes du croyant, c'est qu'il dit à voix haute Bismillahirrahmanirrahim. Les Bakri, ils ne le disent pas, ou ils le disent à voix basse, car ils ne comptent pas la basmala, au nom de Dieu, tout miséricordieux, le très miséricordieux, ils ne la comptent pas parmi les 7 versets de la Fatiha, de l'Hamd en fait. Nous, on ne l'appelle pas la Fatiha. Al-Hamd, ça commence Alhamdulillah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, à voix haute, c'est-à-dire, voilà, vous avez dit Allahu Akbar. Là, je fais le Asr, par exemple. Le Asr, c'est à voix basse. Okay? Même à voix basse, tout est à voix haute après. Vous allez voir. Je fais Allahu Akbar, la dernière. Bismillahirrahmanirrahim. Voyez? Il faut que vous entendez ce que vous dites. Bismillah. Vous ne faites pas. Non. Vous n'entendez pas ce que vous dites. Il faut faire à voix basse, mais qu'on entend, que vous entendez ce que vous dites. Voyez, quand vous faites la Fatiha, vous dites jamais Amin. Et Amin n'existe pas dans le Coran. C'est un mot syriaque. Les Bakri de Amin. Ça, c'est la prière, elle est caduque. Si vous dites Amin. Vous faites Wala Dalin, Bismillahirrahmanirrahim pour réciter la deuxième. Vous faites Qul huwallahu ahad. Voilà. Vous avez fini. Toujours de là. Pas comme ça. Hein. Surtout pas comme ça. Ça, c'est Omar qui l'a fait. Ça, c'est la prière juive, chrétienne, mazdéen, zoroastre. Regardez les statues qu'on fabrique pour les idoles, ils ont toujours les mains comme ça. Ça, c'est diabolique, ça. Ça, c'est diabolique. C'est comme ça qu'on prie. Toujours comme ça. Donc, vous avez récité les 2 versets, le hamd, le louange, et un petit verset à côté. Et là, vous allez faire pour, comme on l'a dit, la 5e ou la 4e, donc, pilier de la prière, c'est la génuflexion. Hein? On fait Allahu Akbar. Donc toujours Allahu Akbar. Vous, doucement, vous mettez et après vous vous prosternez. Vous faites la génuflexion. La génuflexion, c'est simple. Vous regardez à terre ou vous pouvez regarder votre pierre. C'est pareil. Donc, et vous dites, voilà ce que vous dites. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Et là, vous faites un dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Car c'est le meilleur dua. Voilà, si vous n'avez pas le temps et tout, vous dites juste Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et là, vous levez levez-vous, après vous parlez. Vous ne dites pas Sami Allahu là. Levez-vous, non. Levez-vous et dites Sami Allahu liman hamida. Dieu entend celui qui le loue. Ne dites jamais qu'est-ce qu'ils disent les Bakri? Sami Allahu liman hamida. Oui, ils disent Rabbana wa lakal hamd. Non. Juste Sami Allahu liman hamida. C'est-à-dire si l'imam de la prière il dit Sami Allahu liman hamida, vous répétez la même chose. Sami Allahu liman hamida. Avec une voix basse bien sûr, pour ne pas déranger les autres.
Et après, maintenant, on a dit la prosternation. Allahu Akbar. Et là, vous vous prosternez. Toujours les mains avant. Pas ça. Il y a des gens qui font comme ça. Ils font... Ça, c'est chrétien. Les chrétiens, quand ils prient comme ça. Vous voyez? Non. Les genoux, non. D'abord les mains. Allahu Akbar. Là, on va se prosterner parce que ça fait partie des piliers de la prière. Là, doucement, la main. Et on met le front sur la pierre. Et on dit Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous vous mettez debout, tranquille. Et là, Allahu Akbar. Toujours. Vous levez les mains. Ce n'est pas une obligation, mais c'est la spécialité de notre prière. C'est la spécialité. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Vous levez les mains. Après, ceux qui font la tahiyya, ils ne sont pas obligés. Mais moi je dis, il n'y a pas de tahiyya. Il ne faut pas exagérer dans la prière. Vous faites, voilà, Allahu Akbar comme ça. Après, Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Vous revenez. Il y a des gens qu'entre ces deux-là, ils disent Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. C'est très bien de le dire. Ça, vous faites la deuxième, d'accord? Vous ne me mettez pas la deuxième de suite, vous vous levez comme ils font les Bakri. Non, non, toujours tranquille, notre prière elle est tranquille. Le prophète il était tranquille, il était zen. Vous revenez d'abord, d'accord? Et là, avec les coudes, avec les poings, vous aidez avec les poings. Et vous dites Bihawlillahi wa quwwatih aqumu wa aq'ud wa arka'u wa asjud, si vous voulez. C'est par la force de Dieu que je me lève et je m'abaisse ou je me baisse et que je me prosterne et je fais des génuflexions. Voilà. Vous répétez la même chose, la deuxième. Par contre, la deuxième, avant de faire la génuflexion, comme nous avons dit, parmi les prières, en fait, parmi les piliers de la prière, c'est quand vous faites, donc Allahu Akbar, vous récitez les deux Fatiha, toujours Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Vous avez vu que nous avons, il ne faut pas dire, non, non, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, à voix haute, c'est très important. Celui qui est à côté de vous, qui ne sait pas la prière, il va comprendre de suite. Si vous regardez quelqu'un de Bakri, tout est silencieux chez eux. Ce n'est pas bon. À voix haute. Donc, la deuxième, avant de faire la génuflexion, Allahu Akbar, et vous faites le qunut. Ça fait partie des piliers de la prière. Et là, vous faites qunut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin tayyibin al-tahirin al-awsiya al-radin al-mardiyin bi-afdali salawatika wa barik alayhim bi-afdali barakatika wassalamu alayhim wa ala arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها والعن ظالميها وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وخالد بن الوليد وعائشة وحفصة وجعدة وأم الحكم وهند آكلة الأكباد وقتلة الحسين عليه السلام. Vous revenez. Donc, ça, vous êtes libre. Vous faites ce que... Celui qui ne parle pas l'arabe, il est autorisé de faire une prière en français, en perse, en anglais. Vous pouvez le faire. Ça, c'est pas interdit. Après, vous allez faire Allahu Akbar, toujours Allahu Akbar ici, et vous faites la génuflexion, et la prosternation, et ainsi de suite. Il reste juste un détail. Dans les 4 rak'at, c'est-à-dire comme le Dohr ou le Asr, ou le Isha, la dernière. Les deux, par exemple, attendez, là je fais la prosternation, je reviens, après je fais Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, je me prosterne, je reviens, et là je fais la tashahhud.
Surtout pas dire At-Tahiyyatu lillah, Az-Zakiyatu lillah. Ça c'est Omar et Uthman. Ça n'existe pas chez nous. Voilà la tahiyyat. Bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وليه وحجته اللهم صل على محمد وآل محمد. Jusque là, c'est pour faire deuxième, en fait, les deux qui restent, si on fait le Dohr par exemple. Mais si on fait le Fajr par exemple, ou dans les prières surrogatoires qui sont toujours deux, là vous continuez. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام على الأئمة الهادين المهديين الأوصياء الراضين المرضيين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Faites attention, quand vous dites Assalamu alaykum, surtout pas comme ça. Parce que pour sortir de la prière, il faut dire Assalamu alaykum en face de la Qibla. Les Bakri, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, Assalamu alaykum. Ils ne sont pas sortis de la prière. Il faut sortir comme ça. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, vous avez fini. Vous faites ni comme ça, ni comme ça. Ça n'existe pas. D'accord? Et après, vous faites 3 fois. Mais ça, c'est fini. Hein? La prière, elle est finie. La prière, quand vous dites Salamu alaykum, c'est fini. D'accord? Maintenant, vous faites 3 fois parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à la Mecque pour la conquérir, il a fait cette prière. Il a fait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Attention, Allah, toujours de là. Allahu Akbar. 3 fois. Et là, on dit, là, vous êtes sortis. C'est juste du surrogatoire là maintenant. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé de dire certaines choses. Il a dit, donc, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum wa la'ana a'da'ahum. Alhamdulillah alladhi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Je ne me rappelle pas de la prière. Donc, normalement, ce qu'on fait après qu'on a fini la prière, on fait تسبيحات فاطمة الزهراء سلام الله عليها أو تسبيحات سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. Vous savez ce que les Bakri font comme ça, ou nous aussi, ça vient de Fatima al-Zahra alayhi salam. Nous on préfère le faire avec le chapelet qui vient de Karbala. Donc vous faites, pas comme les Bakri, vous faites 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Subhanallah. De cette chronologie. Allahu Akbar d'abord, Alhamdulillah, Subhanallah. Les Bakri font le contraire. Ils font Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et vous dites, de toute façon, on verra après Taqibat al-Salat, c'est-à-dire tout ce qu'on dit comme prière après comme dua après la prière. Il y en a beaucoup. Et parmi le plus important, c'est de dire Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi nabiyyan wa bil islam dinan wa bil Qur'ani kitaban wa bil Ka'bati qiblatan wa bi aliyin waliyan wa imaman. C'est-à-dire vous dites j'accepte Allah comme Dieu, j'accepte Mohammed comme prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, j'accepte l'islam comme religion, j'accepte le Coran comme livre, comme constitution, j'accepte la Kaaba comme Qibla, comme direction, j'accepte Ali comme argument de Dieu et comme un ami intime, et après vous citez tous les imams. Vous citez Wal-Hassan wal-Hussein wa Ali ibn al-Hussein wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Ali ibn wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa wa Muhammad ibn Ali wa Ali ibn Muhammad wa Al-Hassan ibn Ali
وَالْحُجَّةُ الْمَهْدِي. Ou vous faites وَالْحُجَّةُ الْقَائِمُ الْمَهْدِي. Donc, ça c'est très important. Ça c'est dans un hadith, il faut le dire tout le temps pour que vous aussi, ceux qui débutent dans le chiisme, apprenez les noms des imams par cœur. Car vous, dans le supplice de la temple, quand on va à la temple, les anges ils vont vous demander qui sont vos imams. Et là, il faut absolument que vous connaissez vous connaissez vos imams. Celui qui meurt sans connaître son imam, il meurt une mort pré-islamique. Carrément. La question qui est votre imam, si vous dites mon imam c'est l'imam de la mosquée, c'est fini, c'est cuit pour vous. Donc notre imam, elle est l'imam al-Mahdi, l'imam promis, que Dieu hâte sa parousie. Juste deux choses ou trois et on finit cette vidéo. La deuxième chose, quand vous faites les 2 rak'at, en fait, pendant une prière qui fait 4 rak'at, les 2 rak'at, vous récitez donc la Fatiha et une autre sourate. La deuxième, la Fatiha et une autre sourate. Vous faites qunut, vous descendez, vous faites taslim. Quand vous remontez, pas besoin de réciter la Fatiha. Vous dites Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. 3 fois. Vous faites Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 3 fois. D'accord? À voix basse. Car c'est les 4 piliers de l'islam aussi. Subhanallah, alhamdulillah. Vous voyez la Kaaba comme elle est cubique? Eh bien, imaginez que chaque face, elle est écrite. Subhanallah ici, alhamdulillah ici. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4. C'est même plus grand que la Fatiha. Ces 3, ces 4, ils sont plus grands que la Fatiha. Car l'islam prééternel a été basé sur ces 4 piliers-là. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, je vous souhaite de faire des très très bonnes prières. Nous allons arrêter là et de toute façon on continuera à parler de la prière, à parler des doigts qu'on fait après la prière, jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un qui maîtrise sa prière. Vous devenez connaisseur dans la prière. Personne ne peut vous dévier dans votre prière. La prière, elle est la base de notre religion, elle est la quintessence de notre foi. Et puis le dua, c'est la matière grise de la foi. Ad-dua mukhul ibada. Hayyakumullah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم وخص باللعن مني أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وخالد بن الوليد وعائشة وحفصة وهندا وجعدة وأم الحكم وقتلة أبي عبد الله الحسين عليه السلام.